Thomas Hill. Et alors vous savez Vincent, il y a une tradition dans cette émission. On démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, nous recevons donc Jean-Luc Vincent Frerbeau, patron du label Tôt ou Tard, qui produit notamment Yael Naïm ou Vianney, mais qui est aussi le président des Victoires de la musique. Thomas, en donnant tout le CV de Vincent Frerbeau, vous avez bouffé mon temps de chronique. Donc à demain, merci à vous. Merci Jean-Luc, merci. Non, j'ai beaucoup de respect pour Vincent, mais à propos de Vianney, vous disiez ceci sur Europe 1. Vianney qui m'a fait écouter ses chansons et à la 5e j'ai dit oui mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas hésité. Bah si, vous avez hésité 5 chansons. Hein, Oui. Est-ce raisonnable de confier les victoires de la musique à quelqu'un qui ment comme ça? Je ne suis pas sûr. Voulez-vous défendre non Non, il a raison. Il a raison, j'ai dit hésité oui 5 dès la chansons. première. C'est honteux. Ouais. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé les derniers épisodes de Marié à tout prix. Ça c'est sur W9. Exactement, c'était, parce que c'est fini. Ouais. Mais je voulais savoir si ça avait marché, ce beau projet qui sentait quand même le droit dans le mur. Pour vivre l'expérience la plus intense de leur vie, trouver un mari et lui dire oui en seulement 40 jours. Quoi? Après marié au premier regard, là c'était marié au bout de 40 jours. Ah ouais. Après tu t'étonnes que quand tu veux divorcer, il n'y a pas de place. Hein, t'as tous les candidats du groupe M6 qui bloquent les administrations. Et alors ils ont tous réussi à aller jusqu'au mariage du coup? Eh ben non Thomas, ma chouchoute, ma pote, ma meuf sûre, Jennifer, a vécu l'enfer. Écoutez ce qu'Eliott, son fiancé, lui a annoncé 10 jours, enfin c'était à 10 jours de la cérémonie. En fait, 2-3 jours avant que tu me rejoignes, j'ai rencontré quelqu'un. En 3 jours, et puis te chamboule avec tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Oui, tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à maintenant, soit quand même pas loin de 20 jours. Si quelqu'un que tu connais depuis moins de 3 semaines ose te faire ça, à qui peut-on encore se fier, Thomas? Je pose la question, monde de merde. Vous craquez Jean-Luc, vous craquez là. C'est à cause de Jennifer, elle m'a fait de la peine. Bah oui, la pauvre. Ouais, heureusement que la prod a eu la délicatesse de pas la montrer en train de se moucher. Se faire têche 10 jours avant son mariage, c'est quand même grave la honte. Je veux pas qu'il me voie pleurer. Ah si, C'est rajouté ça? Ah non, ça c'est c'est original. Finalement, je pense que c'est Jennifer qui s'en sort le mieux. Ouais. Pardon, mais on se marie pas après quelques jours passés ensemble. Sinon, à 8 ans, j'aurais épousé mon moniteur de ski. Et alors les autres candidats, ils se sont mariés? Je vous raconte dans un instant la suite, Thomas, mais vous le savez, la direction d'Europe 1 m'a demandé de glisser dans ma rubrique un rappel d'éthique. Donc, au nom du Tout Info, vous pouvez lancer la séquence. Mais d'abord un point sur l'actu avec Victor Pourchet. Une première depuis plus de 50 ans, une fusée avec à son bord Alain Delon lancée en direction de la Lune. 52% des Français ne font pas confiance à Julien Pichenet. On connaît les 16e de finale de la Coupe de France. Oui, non, c'est j'adore. la Merci. Coupe de France, car la Coupe du frotte, c'est sans doute la Coupe de France des frotteurs, mais ça n'a pas encore été homologué. Ah, c'est pas au JO, non. Non. Bon, marié à tout prix. On a assisté au mariage de la très sensible Emma. Ouais. Alors, de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un paniquer autant juste parce qu'elle sentait qu'elle allait pleurer de joie. On lui demandait pourquoi elle allait épouser Sacha, elle s'est transformée en gremlin. Parce que j'ai rencontré la personne. Mais oui, vous faites pleurer aussi. Ah putain, je vais pleurer, je vais vraiment chialer là en fait, les gars. Donc si on va pas je vais le bouffer comme ça. Quoi? Vous avez très bien compris. Hein, je pense que ça restera ma phrase préférée de cette saison. Donc si on va pas je vais le bouffer comme ça. Ah oui. Et évidemment, ce programme est également disponible en audio description. Soraya, elle, va se marier avec Damien. Et elle explique à un ami ce qui a fait la différence avec lui. Déjà, il a des facettes dentaires, donc tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. ouais. À quoi ça tient l'amour, hein. Alors, je dis juste de faire attention, hein, les facettes dentaires sont aux dents ce que les parquets flottants sont au sol. Si t'en mets, c'est qu'en dessous, c'est peut-être pourri. Après, on a eu le mariage un peu cheap. Aucun des parents n'était là. Il y avait 8 invités. Il manquait plus qu'un cousin en survêtement. Même la mère n'arrivait pas à dire le prénom du marié. Madame Soraya, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Damien Giuseppe, ici présent? Alors, en fait, on se dit pas non, mais on va attendre un peu plus tard. Ça n'existe pas, ce genre de réponse. On ne sait pas si elle se marie ou si elle joue à ni oui ni non. Mais ça ne les a pas empêchés de célébrer. Madame Soraya et Monsieur Damien Giuseppe, je déclare le mariage annulé pour faute de consentement mutuel. Allez, on applaudit parce que là...
Voilà, ça a fini en conte de fées. Ils ne se marièrent pas, vécurent heureux et n'eurent aucun enfant. C'est absolument magnifique. Merci Jean-Luc Lemoyne. C'est magnifique. Moi, je voudrais tous les jours un petit point sur l'actu au milieu de. Ah ouais, on les aime. C'est une recommandation de la direction, donc je vais m'y atteler. On les aime, ces flashs.